Attends les 30 secondes. Il n'y aura pas de montage. Je sais pas faire ça. Je suis pas une influenceuse. Je suis juste une maman au foyer, au chômage. C'est une fainéante au taf. Attends. Dédicace à tous mes fans. Une grenouille vit un bœuf qui lui semblait de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse, en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle ce travail pour égaler l'animal en grosseur, disant: regardez bien, ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? Ni. M'y voici donc. Point du tout. Mais voilà, vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Voilà, ma petite introduction, t'as vu? Faut pas que je me rapproche de trop près parce que sinon après tu vas trop vite. Mais un peu de distance, un peu d'intimité quand même parce que mes narines c'est intime quand même. Attends. Beauté, bon dia à tous. Donc je viens de vous citer les fables de La Fontaine. T'es sûr? Non, ce sont les fables d'Ésope. Alors, nous allons faire l'analyse textuelle du conte de Réponse. Conte là que j'ai compté il n'y a pas longtemps. Et donc, pour honorer donc, cette période de festivité qui est le Nouvel An Camille, l'an 6263, bonne fête à tous. Bonne fête à vous aussi les racistes. Bonne fête à vous aussi les nécrophobes. Parce qu'on va parler du carbone. Tu sais ce que c'est le carbone? C'est ça. Ça, c'est C18. C'est joli, hein? Voilà, j'avoue, j'aime bien moi aussi. Parce que je me suis fait une petite fiche de route quand même. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire en ce jour. Et j'aimerais bien te dire, et je vais faire un effort de faire des petits formats de 30 minutes. En faire 3 fois 30 minutes. Ça fait déjà 3 minutes. T'as vu? Ça va trop vite. Donc, l'analyse contextuelle. Donc, j'ai pris mes notes, je suis mes notes. Alors, concernant le compte, je vais prendre aussi la page du compte. Parce que comme ça, on s'en mêle pas trop et on va pas trop loin. Même si l'objectif ici, c'est d'aller très très loin. T'as vu? Donc, ici, première page. Je ne vous montre pas les images parce que l'objectif, justement, c'est puisque c'est un compte populaire, c'est de trouver les points de connexion entre les différents peuples pour que tout le monde puisse s'identifier à ce compte, puisqu'il est question de mitochondrie, comme j'ai expliqué dans l'introduction donc de mon travail de recherche de petite fouineuse. Ouais, parce que j'aime bien, j'ai de la curiosité intellectuelle et j'adore et je vais en faire profiter à tout le monde. Je trouve ça génial parce que j'ai trouvé des petites pépites. J'ai trouvé des pépites. Mais on va aller à son rythme et on va faire ça calmement. Alors, pour commencer, j'avoue, je vais m'excuser parce que je sais que le contenu de ce projet, ce travail dérangera. Alors d'abord, les féministes,
Oui, je vais déranger les féministes. Surtout les féministes racistes. Les féministes blanches, racistes, qui pensent que leurs droits n'appartiennent qu'aux femmes blanches. Que les femmes noires, nous, on n'est pas dans le game parce qu'on n'est peut-être pas des êtres humains. Oui, un peu, parce que la grenouille, c'est pas un être humain. C'est un être vivant, mais c'est pas un être humain. Ça, ce petit dédicace à la princesse et la grenouille. Oui, la grenouille. Soit. Je ferai le résumé des symboles de tous les contes plus tard, mais là, parce que j'ai trouvé 2-3 trucs intéressants concernant, que j'avais pas dit concernant le conte de la princesse et la grenouille, surtout concernant Disney, parce que il y a beaucoup de ça. En fait, je crois que j'ai débunké la symbolique du conte et j'avoue que c'est pas sympa pour les Noirs, aussi bien l'homme que la femme finalement. Mais c'est vraiment, vraiment pas bien parce qu'il y a des petits détails dans le film que tu te dis, toi, tu te moques du monde en fait. Soit. Mais c'est bien de commencer par ici, par réponse, parce que du coup, ce sera plus logique d'expliquer ce que j'ai trouvé en plus dans le conte de la princesse et la grenouille. Parce que pour les deux autres, donc pour le conte sur le lit, le conte des frères Grimm ou le conte à Oussab, en fait, c'est assez bien résumé. Mais pour l'autre, il faudra développer un peu. Développer. Donc, je comprends que finalement mes recherches, ça a amené à comprendre parce qu'il y a eu un. Je pète ça aussi, c'est une deuxième pépite, une pépite de compréhension, c'est que je me rends compte que concernant les féministes, donc là ici je vais parler de Simone de Beauvoir qui est dans la francophonie une référence du féminisme. Alors je n'inclus pas les féministes qui se battent dans le social. Elles sont indispensables et pour moi c'est elles les vraies féministes. Là ici je parle du féminisme politique, même si le social est politique, mais vous comprenez la nuance. Le féminisme politique, enfin les sociales ont un certain impact dans le politique puisqu'elles font créer des lois. Et comme j'avais expliqué il y a très longtemps, je crois qu'il y a plus d'un an d'ici, une vidéo en disant que les féministes étaient des alliés de taille parce qu'elles arrivent à faire plier les hommes blancs. Je suis désolée, mais c'est une force qui doit être reconnue. Et de toute façon, les hommes blancs et du coup tous les autres qui les suivent vont suivre aussi. Il est temps de remettre la femme à sa vraie place. Il est temps de dire la vérité et il est temps d'arrêter la marmaille. Et c'est pour tous les hommes. Là, du coup, pour le coup, vous êtes tous égaux. Ouais, là, c'est sûr, vous l'êtes tous. Enfin, pas tout le monde, justement. Et donc, concernant Simone de Beauvoir, puisqu'elle a fait son livre phare, Deuxième sexe, en 1949, donc là, on est à la moitié du XXe siècle. Et concernant la moitié du XXe siècle, c'est là qu'apparaît, donc, comment dire, la maîtrise, entre guillemets, parce que c'est encore un grand mot, le génie génétique. Donc le génie génétique, ça inclut aussi, pas sur mon PC s'il vous plaît, ça inclut aussi le génie génétique mitochondrial. Même si le génie génétique mitochondrial, il est plus à situer dans les années 80. Donc finalement, c'est encore plus tard, du coup, ça rend la chose encore plus suspecte. Et le génie génétique, du coup, est lié avec ses premières recherches d'après l'historique officiel, avec les modèles de Mendel. On va y voir qui c'est, M. Mendel. Je crois que M. Mendel était un religieux, un moine ou quelque chose comme ça. Un moine scientifique. Déjà, je me dis quoi? Oui, apparemment, c'est un moine scientifique. Et donc, avec ses expériences des petits pois. Je ne sais pas si j'ai le conte de la princesse et le petit pois. J'avoue que je ne sais pas où il est. Non, je pense pas qu'il est là-dedans, mais j'aimerais bien le retrouver parce que celui-là. Par contre, là, je l'aimais bien quand j'étais petite, ce conte, je sais pas pourquoi. Du coup, concernant Mendel, donc lui, c'est début 1800, non, 1900 ou 1800, enfin soit, c'est pas plus tôt que le 19e siècle en fait, ou la moitié du 19e siècle. Du coup, je trouve ça, c'est très suspect, parce que les premières traces écrites du conte-réponse datent de 1600, comme ils l'ont précisé ici.
1634. Et donc 1634, c'est le XVIIe siècle. Et le XVIIe siècle, c'est une période très particulière, surtout pour les Noirs, en Europe. À savoir que la bulle papale, c'est les années 1400, c'est ça. Donc le 15e, quoi. Donc 2 siècles après, bah forcément, on se fait plaisir, quoi. Donc, concernant cela, je sais pas, je pense pas, parce que de toute façon, j'étais pas à sa place, j'étais pas dans son environnement, donc je ne peux pas dire qu'elle était au courant, qu'elle était pas au courant. Du coup, j'ai entendu les théories de le féminisme, c'est des gens qui ont programmé tout ça pour que les femmes ne soient pas heureuses, nanani, nanana, mais... Et puis, en fait, ce qui me dérange, en fait, c'est la chronologie, puisque du coup, il y a euh, les révolutions féministes fin des années 60, 1969 en Europe, en France, je pense. Et donc, du coup, je me dis, avec surtout, moi, en fait, la révolution féministe, il y a 2 points qui me dérangent. Déjà, c'est, comment on appelle ça, la fornication à outrance. C'est un peu particulier parce que, du coup, ça amène des situations sociales qui sont pas très favorables. Ah, tu vois, les gars, je suis sûre qu'ils doivent être contents. Mais le problème, c'est que c'est un peu trop libertin et c'est pas très sain. Puis du coup, ça fait libération aussi des maladies sexuellement transmissibles, donc c'est pas super en fait. Il y a pas de désavantages. Et puis, ça dénature l'énergie féminine, et là ici, je vais le détailler pourquoi. Et moi, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça, et c'est pour ça que très tôt, dans ma vingtaine, je me suis dit, non, en fait, je suis pas féministe. Voilà. Pour ces points-là, ce côté où un peu trop libéré sexuel, c'est pas... En fait, ça dénature. En fait, tu deviens une énergie masculine. C'est pas super. Et le côté de. Ben, en fait, ben, pour avoir cette liberté-là, il faut prendre la pilule. Et la pilule, c'est pas bon pour la santé des femmes. Voilà. J'ai déjà dit sur la vidéo sur les menstruations. Euh, et c'est pas pour rien, du coup, ben, qu'ils ont mis la femme noire de côté. Hein. Elle a pas son mot à dire. Mais je vais parler quand même. Euh, donc voilà, je sais que je vais déranger ces femmes-là. Et donc, du coup, je me suis dit, mais est-ce que... De toute façon, là, je suis lancée. Donc, ça fait un petit moment que je fais mes recherches sur la mitochondrie. Du coup, je suis obligée de continuer. Maintenant, deuxième entité de groupe de personnes que je vais déranger, ce sera forcément les religieux. Parce que si la femme ne sort pas de la côte de l'homme, et que la femme sort de bien quelque chose d'autre, de très particulier, qui est repris dans le conte, je vais détailler, ça devient encore... Enfin voilà, de toute façon, moi, la religion, depuis l'âge de 7 ans, je suis pas dedans. J'ai compris, j'ai fait des enquêtes déjà à l'époque. Euh, non, je suis pas dedans. Et du coup, vu que la religion est patriarcale, ça devient très compliqué. Mais maintenant, je peux trouver une excuse, enfin, c'est pas une excuse, mais une justification qui a amené ce raisonnement-là, sauf que c'est parti en sucette, les gars. Vraiment. Ils ont peut-être mal interprété, ou alors ils se sont dit non, on veut pas. On veut pas. À mon avis, c'est plus ça. Donc les masculinistes, désolé, hein, la femme, elle doit se soumettre, la femme si, tais-toi. Tais-toi. Tu sais même pas de quoi tu parles en fait. Tu sais pas. J'ai ressorti le... Donc, cet article, j'ai déjà publié la référence sur des précédentes vidéos, peut-être sur l'orgasme féminin, donc il faudra le chercher. Faut chercher. Le plus important, c'est que les gens fassent la recherche, parce que le plus important, c'est l'énergie que tu vas créer toi-même. Et je vais le détailler là, parce qu'en fait, ça explique ça aussi. Donc voilà, donc le rôle connu des mitochondries dans la reproduction. Et donc, ça, ici, m'avait amené à une question concernant Amon. Et bien, j'ai répondu à la réponse grâce à réponse. Merci beaucoup. J'ai trouvé la réponse grâce à réponse. C'est sympa. Donc, les agents du patriarcat. Donc, ce sont ces femmes, Canada Dry. Oui, vous aussi. Qui êtes souvent mes plus grandes fans. Oui, il y en a beaucoup là qui doivent suivre. J'espère que vous allez vous faire plaisir parce que ça vous concerne aussi puisque vous êtes des femmes. Donc ne tient qu'à vous remettre dans cet alignement que représente l'énergie féminine. C'est-à-dire une énergie où vous n'allez pas prédater. Déjà ne pas prédater d'autres hommes parce qu'en fait vous desservez la cause. Et pas prédater de manière générale, c'est-à-dire les femmes et les enfants des autres.
Alors, je vais déranger aussi les traditionalistes, donc tous les Africains qui ne sont pas dans la religion et enfin, les camis des réseaux sociaux, parce que il y a un gros souci concernant Amon. Et comme je vous ai dit, là moi maintenant c'est sûr, maintenant vous prenez pas, c'est pas mon problème. Mais si vous prenez pas, en fait vous faites des sketchs en fait. Et les scientifiques occidentaux, eux, ils le savent. Donc en fait, ça sert pas la cause non plus. Voilà pourquoi c'est pas pris au sérieux. Et finalement, les religieux, ceux qui ont quand même peut-être un peu d'intelligence et qui ont du discernement concernant la religion, ça donne pas envie. Parce qu'il faut proposer quelque chose de tangible après la sortie de la religion. Et là, jusqu'à présent, j'ai pas vu grand-chose, quoi. Je me suis même dit en moi-même, si j'étais religieuse et que je voyais ce que j'ai vu, je reste dans la religion, en fait. C'est la même sauce. Donc je vois pas l'intérêt. C'est contre-productif. Et là, il va être question de productivité, puisque nous allons parler de la fertilité dans toutes ses formes. Ouais, en fait, j'ai spoilé un peu la fin, mais en gros, Réponse parle de ça. De la fertilité dans toutes ses formes. Productivité. Et donc, par contre, à qui je vais faire du bien? Je vais faire du bien aux femmes. Je suis en train de libérer les femmes, là, je suis chaud. C'est mon énergie de toute façon. Libérer la femme noire, hein, parce que je pense que c'est celle qui est le plus morflée dans tout ça. Donc j'en fais partie, bien évidemment. Donc les petites filles noires, aussi, à travers les images, finalement, que la religion, que les hommes, que les femmes féministes, racistes véhiculent, que cette société patriarcale véhicule, parce que c'est celle, finalement, qui a le moins d'intérêt, à travers, finalement, Disney. Il n'y a pas de princesse noire. Il n'y en a pas. En Afrique, il n'y a que des animaux. En Amérique, il y a Pocahontas, oui, c'est vrai. Mais elle est fille de chef. Elle est fille d'eux. Donc, il y a toujours un homme au-dessus d'elle, en fait. Donc, même si les princesses, Cendrillon et tout ça, elles ont un homme au-dessus d'eux, mais l'homme qui est au-dessus d'eux, c'est leur mari. Dans certains cas, c'est agréable, t'as vu? Soit. À savoir que finalement, dans le traditionnalisme, être fille de chef, c'est être une princesse. Puisque, enfin, soit. Mais ça, c'est un autre sujet, on y reviendra un peu plus tard, mais vers la fin. Voilà. Il n'y a pas de princesse aussi russe. Ça n'existe pas. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de princesse d'Océanie non plus. Il y a une chef. Ça va, c'est Vaiana, c'est ça? Une chef. Fille de chef. Et c'est tout. Et puis après, ils se sont dit, bon, on fait des histoires comme ça, il n'y a plus de princesse, ils font moi le camp. C'est juste parce que tout le monde se pose la question, quand est-ce qu'il y aura une princesse noire? Et puis finalement, la quenelle qu'ils ont fait avec la princesse et la grenouille, voilà, c'est plié en fait. Ils te disent les choses clairement. Maintenant, je parlerai de la princesse et la grenouille plus tard. Et oui, dans les Amériques, le conte comment ça s'appelle? Cusco, l'empereur mégalo. Quand ils vont parler des traditionnalistes, ce sont des mégalos. C'est une blague. Franchement. Non, franchement, c'est abusé. Donc, à qui ça fait du bien aussi? Donc, c'est aux hommes nobles, parce que du coup, ils ont cette participation à la fertilité, mais une participation bien spécifique. Elle n'est pas en fait, elle n'est pas négligeable parce qu'elle est rare. Et aussi bien dans le fond que dans la forme. Dis donc, t'as vu? J'honore mes ancêtres, bien évidemment, avec mon beau ficus là, t'as vu? Et puis il y a tous mes moments à l'intérieur, t'as vu aussi? Attends. Et donc, ça permet aussi d'unifier les peuples. Regarde, je suis presque à 30 minutes. D'unifier les peuples, parce qu'on va aller faire un petit tour partout. Moi, j'aime bien voyager, mon ami. Je voyage. Enfin, ce sera un voyage plus spirituel que physique, mais on va voyager partout. On part en Europe, on part en Afrique, on va partir en Asie, et puis on retourne en Afrique. Et puis après, on va faire un petit tour aux États-Unis. Pas des États-Unis, mais en Amérique. Oui, on va faire un petit tour en Amérique aussi. Et oui, on va aller un peu partout. Et puis après, on va aller dans The Sky aussi. Oui, un peu de Sky, parce qu'on va parler de la stèle
concernant le prince qui demande à sa belle de devenir stellaire. C'est pas romantique. T'as vu, ils étaient déjà romantiques en moins 1300 là-bas. Non, c'est sympa. Ouais, j'adore. Et puis après, forcément la nature, puisqu'il est question de la nature ici. Il va être question d'honorer la nature, parce qu'en fait, quand on honore la vie, on honore la nature. Quand on honore les ancêtres, on honore la nature. Donc, c'est toute la création, puisqu'il est question de fertilité. Comme j'ai dit, la fertilité dans toutes ses formes. Donc, la création. Voilà. Et puis moi, t'as vu? Ouais, parce que moi je suis en train de kiffer. Là, je suis en train de chiller, je kiffe faire ça. Et je pense que c'est intéressant de le partager parce que si ça peut permettre à des gens d'avoir une plus grande réflexion sur ce qui se passe dans le monde, parce que ça, du coup, ça touche à plein de domaines. On va parler de magnétisme, donc de métiers techniques. On va parler de symbolique, on va parler de nature et tout. On va faire un petit tour un peu partout, c'est sympa. Un petit tour du monde avec en 80 minutes. Non, 80, non. Je sais pas, on s'en fout. 180 minutes. Attends. Oui, c'est toujours long avec moi, mon lapin. Donc, je commence. Ça fait 21 minutes. Donc, j'essaie d'aller un peu vite. Enfin, je vais pas trop traîner parce que j'aime bien parler. J'aime bien. Alors, pas trop près parce que les narines... Non, ça va. Donc, je commence. Concernant Il était une fois un homme et une femme qui désiraient avoir un enfant depuis longtemps déjà, mais enfin, je m'en ai accéléré. Finalement, la femme a eu espoir que le bon Dieu allait exaucer son désir. Les gens avaient à l'arrière de leur maison une petite fenêtre qui donnait sur un magnifique jardin où poussaient en abondance des fleurs et les plus simples et belles qui soient. Mais ce jardin était entouré d'un haut mur et personne n'osait y entrer. Parce qu'il appartenait à une magicienne qui avait un pouvoir immense et que le monde entier craignait. On va s'arrêter ici. Alors, cette étape du conte, il est en train d'expliquer. Je commence par la moitié. Donc, je donne déjà, parce que, en fait, le thème principal. En fait, je pense même que très souvent, le thème principal des contes, c'est le temps. Mais ici, il est plus prononcé que dans d'autres contes. Parce que forcément, si tu dis il était une fois, il y a cette notion dans les contes où il était une fois, tu peux le dire. Il n'y a pas de notion de temps qui est imposée. Il était une fois, ça peut être hier. Il était une fois, c'était peut-être il y a 300 ans. Il était une fois, c'était peut-être il y a 1000 ans. Il n'y a pas de notion de temps dedans. Mais ici, le thème principal, c'est le temps. Et on va commencer ici avec le temps nucléaire. Puisque la dame, comme il est précisé, je sais, parce que si je suis là avec toi, on ne va jamais en sortir. Donc, le couple, ici, il est question du couple nucléaire. Et le couple nucléaire, il est limité dans le temps, puisque l'énergie nucléaire va s'estomper à fur et à mesure. Je ne suis pas sûre que c'est concernant les demi-vies, tout ça, parce que mais normalement, si. Parce que c'est aussi comme ça avec les vitamines. Donc, genre, t'accueillis un fruit, le fruit, il va se dégrader avec ses nutriments. Les nutriments vont se dégrader à cause donc des atomes et le truc des demi-vies. Mais il faut aller chercher là-bas, c'est pas l'objectif de rentrer dans les détails des trucs là-bas. C'est juste expliquer que le temps nucléaire est limité. Il a un début et il a une fin. C'est la raison pour laquelle ici le temps qu'on utilise avec l'atome de césium, je sais plus, de césium, non, l'atome de césium, il faut à chaque fois, non mais il y a une périodicité. Donc la périodicité, c'est-à-dire qu'il y a un début et une fin. En tout cas pour la matière organique, c'est sûr. Et toute matière organique et donc va forcément être composée de cellules et les cellules ont un noyau nucléaire et ce noyau nucléaire va se dégrader dans le temps. Je pense aussi que c'est peut-être la technique du carbone, datation de carbone 14. Mais je suis pas sûre, je n'ai jamais vérifié. Mais voilà. En tout cas, la première scène du conte commence par cette étape-là d'apporter une je sais pas l'adjectif que je veux, une limitation. Donc on est dans la vie,
soit, t'as compris, soit, j'ai pas envie de... En fait, j'essaie de trouver une autre manière d'expliquer la chose, mais tu peux pas dire autre chose que il est question du temps nucléaire. Et euh, la femme, donc, est, comme il est précisé, est en train de se mourir. Elle est en train de... Voilà, elle dépérit. Et donc, il y a l'autre aspect que j'ai pas vraiment trop expliqué parce que je reste dans cette ligne de conduite au niveau des thèmes principaux. Maintenant, il y a ce sous-thème secondaire où il y a le côté, mais j'avoue que ça, j'ai envie de dire, dans un premier temps, je préfère laisser les gens se faire leur propre avis, mais il y a cette problématique ici de se demander, en fait, là pour le coup, ben, la femme est la protagoniste puisque elle va inciter son mari à commettre une faute, c'est-à-dire aller voler chez la voisine. Mais ce côté-là, je le laisse. Chacun se fait son idée, et puis moi je vais laisser cogiter un peu aussi, puis après je reviendrai dessus, je sais pas quand. Dans une semaine, dans un mois. Peut-être non, pas dans un an, mais quand même un peu moins. Mais voilà, là je reste sur le thème du temps et de la fertilité. C'est ce que j'explique. Alors, la magicienne. La voisine magicienne. Cette voisine, en fait, c'est Isis. Isis Hathor. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'induit à me dire ça? Mais parce qu'elle a des fleurs de réponse, elle a un champ. C'est pour ça que c'est pas juste Isis, c'est Isis Hathor. Isis est une magicienne et Hathor a son champ. C'est Isis Hathor. Donc, la divinité de la fertilité. L'énergie féminine de la femme et l'énergie de l'amour. Qui dit amour dit forcément partage, bienveillance, etc., etc. C'est pour ça que moi je me dis que quand le gars est parti là-bas, hein, et qui s'est fait attraper, à mon avis, elle lui a fait des bibones. Mais ça, c'est encore une autre analyse qu'il faut... Voilà, ça c'est le second plan de l'analyse, et je vais rester sur le premier plan, qui est la fertilité. Puisque, après avoir eu des contacts avec cette magicienne, il a été capable il a été capable d'être fertile et de permettre à son épouse d'avoir un enfant. Donc ici, petit pont vers le contexte historique. Ici, nous sommes dans... Il est question donc de vierge. C'est la raison pour laquelle la réponse est une vierge. Mais pas n'importe laquelle, c'est une vierge noire. Donc ici, en Europe, hein, un peu partout en Europe, surtout en France, il y avait le culte de la Vierge noire. Pendant tout le Moyen-Âge. C'est même ce qui a été très compliqué pour les religieux, parce que les gens n'ont pas voulu quitter ces cultes, et ces cultes ritueliques d'où avait la fête du Nouvel An, où moi, sans vraiment chercher, j'ai eu l'information que finalement, c'était bien antérieur à la religion, puisqu'il était question d'honorer l'étoile filante, qu'on mettait en haut du sapin, donc en haut du triangle. Le triangle qui est le feu, l'énergie du feu, donc le siège du Netcher, l'énergie du feu, qui a des filaments, c'est la mitochondrie, je cherche pas. Soit. Je continue, ça confirme en fait. Mais donc du coup, tu as le soleil avec donc le siège. Donc, parce que le rectangle, c'est le siège du Netcher. Si c'est l'énergie du feu, tu peux le représenter aussi par un triangle. Donc tu as le triangle avec le cercle au-dessus, ou le rectangle avec le cercle au-dessus. Et c'est la même chose, ça veut dire la même chose. Ben oui, parce que de toute façon, un rectangle, c'est ça fait deux triangles. Aïe, 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 c'est Madre de Dios. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est sympa. Ah non, c'est vraiment sympa. Celle-là, je ne l'avais pas notée, mais oui, je confirme. Donc, concernant le culte d'Isis. En science, Isis représente le noyau nucléaire. Le noyau nucléaire de l'individu, donc de toutes tes cellules, qui est composé du chromosome de ton père, du chromosome de ta mère. Mais elle représente aussi le noyau du couple qui vient de enfin, tu vois quoi, le zygote. Donc l'ovule fécondé. Donc avec
l'information génétique du père et l'information génétique de la mère. Elle est cette entité-là, qui peut être représentée par, comme je vous ai montré, le disque rouge avec le serpent en or. Parce que le disque rouge avec le serpent en or, c'est Isis Hathor aussi. Soit. Je vous l'ai déjà montré tellement de fois. Il est ici. Toujours prêt à servir. Alors. Et donc, du coup, je voulais me remettre cette précision concernant le fait d'être vierge pour le mariage, qui est une imposition religieuse et uniquement religieuse qui n'appartient pas au monde scientifique et encore moins au culte de la Vierge Noire. Puisque le culte de la Vierge Noire, en fait, fait référence à l'alignement que représente la femme par rapport à la nature et à l'univers. Puisque la pleine lune, puisqu'il est question de pleine lune, ici, ça veut dire qu'elle est la fille. Si on part du principe que le soleil est l'entité féminine, donc la mitochondrie est une entité féminine et le soleil est aussi entité féminine. La lune, du coup, est le reflet de cette énergie, c'est-à-dire tu es la fille de ta mère, effectivement, et la mitochondrie fonctionne dans ce cycle-là. Et quand tu es la fille de ta mère, tu n'interromps pas cette lignée. La lignée est toujours continue jusqu'à la dernière, donc la première et la dernière. J'ai noté quoi ? Donc j'ai parlé donc de l'individu et du nouvel individu. Donc il y a cette notion aussi de lumière. C'est pour ça que je parle du soleil, donc elle va refléter la lumière du soleil. Et en fait, donc j'ai marqué quoi ? Ouais, parce que j'écris vite, et alors je fais mes brouillons, là, des fois c'est cata, j'avoue. Attends, je suis à 31 minutes. On va essayer de faire 33. On va faire 33. Je vais passer à la deuxième partie, là. On va essayer de mettre un peu d'accélération. Donc, j'ai mis le soleil. Ah oui, il y a cette notion-là, puisqu'on va faire dans l'ordre, dans le sens où, étant donné qu'il est question de l'œuf, donc de l'ovule fécondé, il va être aussi question donc du coup d'un zénith. C'est pour ça que je vous dis que c'est logique, hein. Écoutez bien, suivez bien. On va parler du zénith. Le zénith, donc c'est comme si la femme était une fractale d'une loi élémentaire. L'ovulation, c'est le zénith de ton cycle. C'est la période où il fait le plus chaud. Le zénith au niveau de la Terre, c'est la période où il fait le plus chaud. C'est l'été. Et le soleil est effectivement au zénith. T'as vu ? Le zénith de la lune, c'est justement la pleine lune. Où elle peut être pleine. D'où finalement ce jeu de mots de parler d'une vierge. Qui va représenter la pleine lune. Donc, c'est-à-dire celle qui peut être pleine. Dans le sens familier ou dans le sens scientifique, les deux se tiennent. T'as vu ? Donc, l'été, la chaleur, donc la canicule. Ah, ça fait 33. Attends, je reste encore avec mes 33. Donc, voilà. Et puis après, je passe à la suite. Donc forcément, l'alignement avec quel autre soleil est le zénith de notre soleil, mais finalement c'est le nouvel an Kami avec l'alignement avec l'étoile Sirius, qui est aussi Isis. T'as vu ? À tout de suite.